Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Passé un certain âge, il devient difficile et peu rassurant d'effectuer seul les moindres déplacements de la vie quotidienne. Et les modes de vie évoluant, notre société change, donc plus en plus de personnes âgées se retrouvent donc isolées, les enfants et les petits-enfants ne vivant plus forcément à proximité. C'est ainsi que face à ce constat, nous avons décidé cette semaine de mettre en avant, de vous présenter une initiative nouvelle et nécessaire qui a vu le jour dans notre département. C'est celle d'une entreprise joliment nommée Petit-Fils qui propose donc un accompagnement efficace permettant de vaincre l'isolement des personnes du troisième âge et de continuer ainsi à avoir une vie sociale en toute sécurité. On rentre dans le vif du sujet juste après Lise Salin pour le mot du psy. Le passage de la vie active à la retraite, c'est une étape dans la vie de tout un chacun. Parce qu'on va s'arrêter sur tout un nombre de repères, se lever le matin, prendre sa voiture, aller au travail. Et si on n'a pas préparé ce passage, ça va être une crise existentielle extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver du jour au lendemain avec déjà, ça c'est important, moins d'argent. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est dans la crise et on va toucher moins d'argent que quand on est un salarié dans quel que soit l'endroit où on travaille. La deuxième chose, c'est qu'on va se trouver inactif si on n'a pas préparé. Se retrouver à la maison, soit avec son compagnon, alors qu'on n'a pas l'habitude d'être 24 heures sur 24 ensemble et que les enfants sont partis faire des études, soit on va se retrouver seul quand on n'a pas de compagnon et que si on n'a pas préparé cette retraite, ça va être des moments extrêmement angoissants. Donc, c'est en même temps, la retraite, un moment très important. On a travaillé toute sa vie et là, on va pouvoir envisager de faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, d'être avec des gens qu'on aime, de voyager, si on a un petit peu d'argent, bien sûr, mais il est très important de se préparer. Alors, il y a de plus en plus des catégories professionnelles qui sont à la retraite et qui continuent à travailler, qui continuent à étudier, qui vont à l'université, qui continuent à aider, qui font du bénévolat, qui vont dans des associations. Donc, ce temps de retraite, c'est un temps très riche où vous pouvez encore vous épanouir, faire plein de choses intéressantes, mais sans contrainte. Alors, prenez le temps de préparer cette retraite et à bientôt. Monsieur Edmond, bonjour. Bonjour. Alors je le disais en préambule, nos sociétés changent, évoluent. Il y a donc de plus en plus de personnes âgées qui sont isolées. Face à ce constat, quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, notre entreprise, Petit-Fils, propose un service d'accompagnement avant tout, et pour autant de le préciser, d'accompagnement des personnes âgées pour les aider à rompre la solitude dans laquelle ils se retrouvent souvent dans nos départements. Dans quel type de déplacement? Tous confondus, qu'ils soient loisirs ou alors démarches administratives, alors rendre visite à une amie, à un frère, un parent, peu importe. C'est vraiment de l'accompagnement. Alors le plus souvent, les personnes âgées font appel à vous chaque semaine pour aller faire leurs courses, pour se rendre à la poste ou à la banque ou ce genre de choses? Exactement, les courses, c'est-à-dire qu'on sera là à les accompagner pour porter les cabas, les bouteilles d'eau, le lait, tout ce qui est un peu lourd, mais même pas seulement aiguiller dans tel ou tel rayon pour que ça aille plus vite ou à la banque ou à la poste, aiguiller vers tel ou tel guichet, peut-être aider à remplir dans une certaine mesure, même en gardant une certaine discrétion, mais c'est un accompagnement. L'idée, c'est de continuer à se déplacer, à évoluer dans la société, comme auparavant, si je peux me permettre, et avec un accompagnateur à côté, comme un petit-fils à côté de vous. D'où le nom Petit-Fils. D'où le nom Petit-Fils. Alors il y a quand même quelque chose d'important à signifier, c'est que vous vous occupez des personnes âgées valides. Nous, on est vraiment l'accompagnement de personnes valides qui ont peut-être de l'arthrose, voilà, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Des soucis comme ça. Parce que quelqu'un qui a de l'arthrose n'est pas considéré comme handicapé, mais pourtant, dans le quotidien, c'est quelqu'un qui ne peut pas porter ses courses, qui ne peut pas conduire, qui a une forme d'handicap, mais non reconnue. Non reconnue et non prise en charge surtout, ça c'est très important. Et nous, on s'occupe donc de ces personnes-là. Quels sont les moyens dont vous disposez?
Alors, nous sommes en général, le plus souvent, en voiture particulière, un véhicule léger. On pense que c'est le meilleur moyen de se déplacer en discrétion. Des petites voitures individuelles siglées. Exactement. Quels sont les partenaires qui vous ont suivis dans cette aventure? Alors au début on a commencé vraiment tout seul. Beaucoup de gens, vous savez, comme c'est un service qui n'est pas vraiment développé ici, voire pas du tout, on a dû batailler, c'est vraiment ça, mon frère et moi, parce que nous sommes à deux, gérants de la société. Et au fur et à mesure, avec le temps, avec la motivation, la persévérance. Les principaux partenaires aujourd'hui? On a eu la CGRR avec qui on travaille en partenariat, la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition, la RPBTPAG qui est la caisse de retraite pour des personnes qui travaillent dans le bâtiment et les travaux publics. Les retraités de la sécurité sociale peuvent avoir nos services en passant par la plateforme de services à la personne de la sécurité sociale. Et aussi une entreprise de téléassistance qui s'appelle BP Assistance, avec qui on travaille également. Question personnelle, ce projet vous a été inspiré par une expérience personnelle au départ, me semble-t-il. Exactement. Alors, il s'agit tout simplement de ma grand-mère, qui est maintenant décédée. Avant d'être dans un état où elle ne pouvait plus bouger, elle était comme tous nos clients, qui peut se déplacer, mais qui ne peut plus conduire, qui a des problèmes comme toute personne âgée à tenir les packs, etc. Et puis les enfants, ils sont là, mais ils ne sont pas là tout le temps. Donc voilà, ça nous a donné une idée. On s'est dit, tous ces gens-là, toutes ces personnes, on peut s'en occuper. C'est parti de là. Et puis avec mon frère, on a commencé à créer la structure et puis à développer. Quelque part, vous redonnez ce que vous avez reçu, vous vous occupez à votre tour de nos aînés? Exactement, nos aînés qui se sont occupés de nous pendant toute notre jeunesse. Voilà. Alors à travers le reportage que nous allons voir maintenant, je vous invite à découvrir concrètement l'un des services proposés par Petit-Fils. En effet, notre équipe a suivi Madame Pigeonneau, bénéficiant d'un accompagnateur pour l'aider à faire ses courses. A tout de suite. Cela fait plus de 2 ans que j'ai fait appel à First Life. J'ai fait appel à eux parce que j'étais très malade. Et à la suite de cette maladie du siècle, j'ai été opérée du sein. Et après la chimio, j'ai été très fatiguée, vraiment. Ça a duré longtemps, c'était très pénible. Et finalement, je me suis rendu compte à un certain moment que je ne pouvais plus conduire. Les gens m'avaient donné pas mal de restrictions en France par rapport à mon bras droit, je suis droitière. Et je ne peux plus porter les choses et toujours faire appel aux uns et aux autres. C'est difficile quelquefois. Un jour, j'ai vu cette annonce. C'est la maison des aînés, je ne suis pas sûre. J'ai téléphoné et ils m'ont répondu oui, qu'on peut vous accompagner, porter vos courses. Alors tout de suite, j'ai dit oui. Donc ça a commencé petit et puis j'ai vu qu'effectivement, c'était un accompagnement très, très bénéfique pour moi. Ça m'évitait de m'angoisser, savoir qui viendra, qui ne viendra pas pour porter les courses. Et puis j'ai continué avec eux jusqu'à ce jour. Lorsqu'on ne sait pas trop qui va vous emmener quelque part, c'est difficile. Bien sûr, j'ai des amis qui peuvent de temps en temps me véhiculer, mais je ne voudrais pas abuser. Parce que les gens n'osent pas vous demander de l'essence, ils n'osent pas vous demander, puis vous les barber toutes les semaines ou tous les 15 jours, un jour comme ça. Et moi, j'ai cette habitude de mon caractère, de ma profession, je suis quelqu'un d'indépendant. Donc là, avec eux, j'ai une forme d'indépendance, une forme. Alors on aura compris que votre mission essentielle est de proposer un accompagnement pour tous les déplacements de la vie courante, mais vous êtes également force de proposition pour tout ce qui est sortie de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Exactement. Récemment, on a ouvert un service qu'on a surnommé Balade, où nous regroupons plusieurs de nos clients. Bon, pas trop pour que ça ne fasse pas trop, en fait, voilà. 2 ou 3 personnes, voire 4. Pour aller à la plage, aller visiter les musées ou sortir, tout ce qui est un peu loisir, aller au club. Tout ça pour maintenir une vie sociale. Exactement. Et tisser des liens aussi, puisque forcément ce sont des gens qui sont seuls et qui peuvent ainsi créer un lien d'amitié. Exactement, ce sont même des gens qui ne se connaissent pas à la base et qui nous demandent, qui nous disent oui, je veux bien aller à la plage par exemple, mais pas toute seule. Et pas forcément avec nous seulement en tant qu'accompagnateurs. Oui, voilà. Donc, avec d'autres personnes de leur âge. Avec d'autres personnes, voilà, de leur âge, avec qui elles pourront s'amuser et puis passer un bon moment. Pour finir, Frédéric, quelle satisfaction retirez-vous
de cet accompagnement, du fait de voir certaines personnes régulièrement, chaque semaine? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Je trouve que l'échange entre moi qui ai 25 ans et les personnes qui en ont généralement plus de 60 est très très enrichissant. J'en apprends beaucoup, ne serait-ce que sur la façon de voir la vie, les choses, que ce soit politique ou autre chose, des choses de tous les jours. J'en apprends pas mal sur avant. Et c'est vraiment très enrichissant personnellement. Et vous vous sentez utile? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Ils sont très utiles, surtout quand on voit le retour qu'ils ont. Les gens sont vraiment très contents d'être accompagnés par nous, par des jeunes en plus. Ça leur tient à cœur de voir que ce sont des jeunes qui s'occupent de personnes âgées qui en ont besoin. En tout cas, merci pour cette formidable initiative solidaire et généreuse. Merci à vous. Tout de suite, retrouvez la rubrique Le saviez-vous, suivi de l'agenda bien sûr, des dates et des rendez-vous de santé et de solidarité à ne manquer la semaine prochaine sous aucun prétexte. Le saviez-vous? La proportion des personnes habitant seules est 3 fois plus forte qu'il y a 40 ans, du fait de la diminution des cohabitations intergénérationnelles. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à vivre seules que les hommes, du fait des écarts d'espérance de vie entre les deux sexes. Une femme sur 5 âgée de 75 ans et plus vit en couple, ce qui est le cas de 2 hommes sur 3 aux mêmes tranches d'âge. L'analyse montre que différents facteurs semblent être à l'origine de la solitude, et notamment le manque d'estime de soi, l'éloignement de la famille, le fait de ne pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin et un faible niveau de ressources. Il faut souligner que le fait de ne pouvoir sortir de chez soi apparaît comme un des mécanismes essentiels favorisant la solitude. Le 12 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, maladie neurologique chronique dégénérative affectant le système nerveux central. Elle est désormais reconnue comme priorité nationale et enjeu majeur de santé publique. La Guadeloupe se doit d'être autosuffisante en produits sanguins pour répondre aux besoins des malades. C'est avec vous qu'on pourra atteindre ce challenge. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition. solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, votre magazine touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose une citation pour clore le sujet du jour. Les personnes âgées ont très peu de besoins, mais elles ont tellement besoin de ce peu. Je vous laisse méditer. À très bientôt.